Voici une petite série d'exercices aléatoires sur les identités remarquables, le calcul numérique ou littéral, la factorisation et les équations produits. Alors, exercice 4. Alors, résoudre l'équation x plus 3, le tout, facteur de x moins 5 égale à 0. X plus 3, facteur de x moins 5 égale à 0. Donc, on a un produit de facteurs. Donc, le premier facteur, c'est x plus 3. Le deuxième facteur, c'est x moins 5, qui est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ceci est une équation produit. C'est ça en fait ce qu'on appelle une équation produit. Un produit nul est une équation produit. C'est une équation produit. C'est-à-dire qu'on a une équation, donc c'est bien une équation avec une inconnue qu'on cherche à déterminer, et on a un produit de facteurs qui vaut 0. Donc, alors, la règle c'est un produit de facteurs est nul. Nul, ça veut dire égal à 0. Donc c'est bien ce cas-là. Quelque chose fois quelque chose égale 0. Un produit de facteurs est nul si au, si au moins l'un de ces facteurs est nul. Que veut dire cette phrase? Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire tout simplement, quand on a un produit de facteurs, si ça égale à 0, ça fois ça, ça donne bien 0. Et si ça égale à 0, ça fois ça égale à bien à 0. Donc c'est avec cette méthode qu'on va résoudre cette équation. Donc on va dire ça égale à 0 ou ça égale à 0. Voilà. Donc la solution de cette équation donc, est la suivante. Donc du coup, en réponse à ça, donc du coup, cela implique x plus 3 égale à 0 ou x moins 5 égale à 0. Euh, donc ça veut dire x égale à moins 3 ou x égale à 5. On voit bien quand on remplace ici par moins 3, ça fait moins 3 plus 3 égale à bien 0. Quand on remplace ici par 5, 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc les solutions sont moins 3 et 5. On peut le revoir ici. Quand on remplace ici par moins 3, ben là ça veut donner moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Bon là on calcule, bon ça fait moins 3 moins 5, ça fait moins 8, mais 0 fois moins 8 ça donne bien 0. Et quand on remplace ici par 5, donc c'est cette partie-là qui va s'annuler. 5 moins 5 ça donne 0. 5 plus 3 ça fait 8. 8 fois 0, ça fait bien 0. Alors, 4. Les solutions de l'équation x au carré égale à 16 sont. Alors, ben, à première vue, on peut résoudre ce type d'équation de la même manière, c'est-à-dire qu'on met la partie droite et devient à gauche, c'est-à-dire x au carré moins 16 égale à 0, moins 16 égale à 0. Et ensuite qu'on voit bien ça, en fait, parce que 16, c'est 4 au carré. Enfin, voilà, c'est 4 fois 4 égale à 16, 4 au carré. Du coup, ça, donc c'est comme x au carré moins 4 au carré. Et on sait que a carré moins b carré, c'est une identité remarquable, ça vaut a moins b facteur de a plus b. Donc du coup, en factorisant cela, on va se retrouver comme cet exercice, c'est-à-dire une équation produit. Du coup, ça vaut ça, x plus 4 facteur de x plus 4 égale à 0. Le passage de là se fait en utilisant cette règle-là. A vaut x, b vaut 4, donc ça dit a moins b, donc x moins 4, facteur de a plus b. Pardon, c'est plus, x plus 4. Donc ceci est une équation produit. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc du coup, x moins 4 égale à 0 ou x plus 4 égale à 0. Donc ça,
On passe à droite, ça fait x égale à 4. On vérifie. 4, quand on remplace x par 4, ça résout bien ça. 4 moins 4 vaut bien 0. Ou x égale moins 4. On passe ça à droite. Ça revient aussi à faire moins 4 à gauche et moins 4 à droite. Donc x égale à moins 4. Donc les solutions, réponse, celle-ci. 5. 2 fois 2 puissance 400 égale. Alors ça, donc on veut écrire ça en une seule forme. C'est un 2 puissance quelque chose ou 4 puissance quelque chose. Donc ça, c'est assez simple car on sait que par exemple, quand on a euh, une relation a puissance b fois a puissance c, ben, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut a puissance b plus c. Un exemple, 2 puissance 2 fois 2 puissance 3, ça vaut, on peut le voir d'une main, alors en utilisant cette règle, ça veut vouloir dire que ça vaut 2 puissance 2 plus 3, ça fait 5, 2 puissance 5. Effectivement, parce que 2 au carré fois 3 au cube, ça fait bien 2 au carré, ça fait 2 fois 2, fois, donc ça c'est la partie 2 au carré. 2 au cube, c'est bien 2 fois 2 fois 2, ça c'est la partie 2 au cube, et bien tout ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est égal à 2 puissance 5. D'accord, ça c'est juste un exemple pour illustrer cette relation que l'on va utiliser. Parce que 2, c'est comme 2 puissance 1, en fait. Donc c'est comme 2 puissance 1. Alors, A égale 2 puissance 2, 2 fois 2 puissance 400. Ça revient à dire 2 puissance 1, c'est 2, mais une fois, fois 2 puissance 400. Et en utilisant la relation mathématique qui dit que A puissance B fois A puissance C, c'est A puissance B plus C, donc ça fait bien 2 puissance 1 plus 400, qui nous donne 2 puissance 401, 401. Donc c'est bien cette réponse. Alors, 2. Affirmation 2. Le nombre moins 3 est une solution de l'équation x au carré plus 2 égale à 11. Alors, comment répondre à ce type d'exercice? On nous donne l'équation, on nous donne une solution. Donc, ce qu'on va faire par exemple, c'est on va remplacer x par moins 3 et on va voir est-ce que cette partie-là, elle vaut 11. Donc, alors, euh, si x égale à moins 3, virgule, alors, deux points, on remplace directement, moins 3 au carré plus 2 égale. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, plus 2, ça fait bien 11. Donc c'est bien une solution. D'accord? Est-ce que c'est la seule? On n'en sait rien parce qu'il faut résoudre cette équation. Mais moins 3 est bien une solution. Peut-être que c'est la seule. Alors, petit 3. Affirmation 3. Pour tout nombre x, les expressions x plus 3, le taux au carré moins 4 et x plus 1 facteur de x plus 3 sont égales. Alors, comment répondre à cette question? Ben, le plus simple serait de factoriser cette partie-là, parce qu'on voit que 4, 4 c'est 2 au carré. Donc là, on a bien a au carré moins b au carré, c'est la forme a au carré moins b au carré, et on sait que a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. C'est ce qu'on va utiliser, et en factorisant, on va voir est-ce qu'on va tomber sur ça. Donc x plus 3 au carré moins 4 égale à x plus 3, pardon, moins 2 au carré. On sait que a carré moins b carré, ça fait a plus b ou a moins b comme vous voulez, facteur de a plus b. Donc du coup, ça nous donne x plus 3 moins 2, facteur de x plus 3 plus 2. Ah, ça arrête à 9. Ok, la suite. Alors, petit 2.
développer et réduire l'expression suivante, celle-ci. Donc on va lui donner un nom, par exemple on l'appelle A. 2x moins 3, facteur de moins 5 plus 2x, moins 4 plus 6x. Très bien. Donc on développe ça en utilisant la relation de A plus B, facteur de A plus de C plus D si vous voulez. Ça donne AB, enfin non, AC, AC A fois C, plus AD, plus BC, plus BD. Donc on va faire ça fois ça. Ça fait, et on peut donner le résultat d'un coup. Ça fait 2x fois moins 5, ça fait moins 10x. 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, et x fois x, ça fait x au carré. Donc plus 4x au carré. Moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. Moins 3 fois plus 2x, ça fait moins 6x. Moins 4 plus 6x. Alors, on revérifie tout ça. 2x, ça fait bien moins 10x. 4x au carré, plus 15, moins 6x. Moins 4 plus 6x. Alors, moins 6x plus 6x, ça vaut 0. Donc ça et ça part. Et puis, on peut ordonner, enfin, mettre dans l'ordre, c'est-à-dire on va mettre enfin, les x carrés ici. On appelle ça les x carrés, puis les x, puis les constantes. Alors, une constante, c'est un nombre sans inconnu. Donc, dans un premier temps, les x au carré, il n'y a que celui-ci, donc 4x au carré. Ensuite, moins 6x et plus 6x, ça c'est annulé, donc il reste juste celui-ci, donc moins 10x. Et ensuite, on a plus 15 moins 4. Et plus 15 moins 4, ça donne 11. 15 moins 4, ça fait 11. 11 plus 4, ça vaut bien 15. Plus 11. Donc voici la réponse à cette question. Alors, petit 3. Résoudre l'équation suivante. X moins 6, facteur de 5x moins 2 égale à 0. Pareil, on l'a déjà vu précédemment, c'est une équation produit. Un produit de facteur est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc du coup, c'est x moins 6 égale à 0 ou 5x moins 2 égale à 0. X égale à 6 ou, bon là c'est 5x égale à 2, on peut le faire en détaillé, égale à 2, x égale à 2 sur 5. Voilà. Pour passer le 5 à droite, on divise par 5 à gauche et à droite sans problème, ça touche rien à l'égalité. Donc on se retrouve avec 5x sur 5, ça fait bien x, et 2 sur 5, donc voici le résultat. Les solutions sont 6 et 2 sur 5. On voit bien ici, quand on remplace par 6, cette partie s'annule, donc c'est bon. Pas besoin de calculer ça. Donc 0 fois quelque chose, ça donnera forcément 0. Donc ça c'est validé. Et pour cette partie-là, ben, ça vient d'ici. Donc 5 fois 2 sur 5, les 5 sont bons, il reste un 2. 2 moins 2, ça fait bien 0, donc ça s'annule. Donc à coup sûr, c'est bien les solutions. Alors, question 1. 4 sur 5, 4 sur 7 plus 5 sur 21 égale. Donc là, est-ce que ça vaut ça, ça ou ça? Donc le facteur commun, on voit bien que c'est 21 parce que 7 fois 3, ça fait bien 21. Donc on peut dire que là, c'est 4 fois 3 et en haut 7 fois 3 plus 5 sur 21. Ça fait 12 sur 21 plus 5 sur 21. Et ça, on a le même dénominateur, donc on a utilisé la relation suivante qui dit que A sur B plus C sur B égale à bien A plus C le tout sur B. Donc du coup, ça fait 12 plus 5 le tout sur 21 qui vaut 17 sur 21. Donc, c'est cette réponse. Alors, avant-dernière question. Donc, est-ce que ça vaut ça, ça ou ça? Donc ça, normalement, ça vaut moins 1 sur moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 2 au cube. Et on va utiliser la relation parce qu'ils ne veulent pas du dénominateur que du numérateur. Donc là, on va utiliser la relation suivante qui dit que A sur B puissance C égale à B puissance moins C. Donc ça donne, donc le B se retrouve en haut. Donc c'est bien moins 2 et puissance, l'opposé de 3, moins 3. Donc c'est bien celle-ci. Petit b, x au plus 2 au carré, moins x au carré. Donc
montrer que ça vaut ça, que ça égale à ça. Donc on peut commencer par ça, on va développer ça, on va aboutir à ça normalement. Donc ça c'est a plus b au carré. A plus b au carré ça vaut a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc x au carré plus 2 fois x fois 2, ça fait plus 4x, plus 2 au carré, ça fait 4, moins x au carré. Et x au carré moins x au carré ça vaut 0, donc du coup il reste 4x moins 4. Donc on a bien montré que x plus 2 au carré moins x au carré égale à 4x plus 4. Si vous aimez mes vidéos, merci de liker, de vous abonner et de partager. Donc voici la série d'exercices que je vais aborder la prochaine fois. N'hésitez pas à faire cette série pour vous entraîner avant la prochaine vidéo.